Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du SteamPod, ça commence bien, du SteamPod 3. Je vais vous donner déjà les caractéristiques du lisseur. Ensuite, je vais vous montrer comment je mondule les cheveux avec. Et ensuite, je vous donnerai à la fin mon avis sur ce produit. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais la vidéo vous a plu, il faudra bien la liker avant de partir ou même maintenant, allez-y. Faites-le, comme ça au moins c'est fait et vous n'oubliez pas à la fin. Bon, on commence tout de suite par les caractéristiques de ce petit bijou. Donc je vais vous lire les caractéristiques que je vois à l'arrière de la boîte. Lisseur professionnel breveté, technologie à la vapeur, transformation instantanément, 2 fois plus lisse, 2 fois plus rapide, respect optimal du cheveu usage après usage. Coiffure longue durée, cheveux moins abîmés, effet velours, mouvement naturel et cheveux plus doux avec le SteamPod, quel que soit le type de cheveux. Débit contenu de vapeur de 0,8 g par minute pour des cheveux 2 fois plus lisses, des racines aux pointes. Ça c'est pas une caractéristique qui m'aura fait l'acheter puisque on ne peut pas se rendre compte 0,8 g par minute. Moi personnellement je me rends pas compte de ce que ça veut dire. Plaque double technologie, pince équipée d'un revêtement anodisé haute résistance et de plaques flottantes pour une pression uniforme et respectueuse de la fibre. Contrôle intelligent de la température, donc on a 3 positions de thermostat. On a 180, 200 et 210. À savoir que moi j'utilise à 180. Design ultra ergonomique, 14% plus fin et 37% plus léger que le SteamPod 2. Meilleure prise en main, confort d'usage amélioré. Alors, nouveau, réservoir d'eau intégré, autonomie jusqu'à 192 mètres de cheveux. Ça peut vous intéresser. Nouveau cordon rotatif à 360 pour réaliser des boucles et des effets wavy facilement. Donc je pense que le lisseur, le SteamPod, vous le connaissez, même si vous ne l'utilisez pas, vous en avez déjà entendu parler. Ils ont fait une première version déjà il y a je crois 5-6 ans. Ils ont sorti ensuite une deuxième version. Donc la première et la deuxième version, vous avez le réservoir qui est avec et qui n'est pas intégré directement au lisseur. Et c'est ce qui m'a fait l'acheter, ce petit truc. Mais ça je vous le dirai juste après. Et le fait qu'il soit beaucoup plus léger. Parce que moi j'ai le SteamPod 1 et franchement il est très très lourd et c'est un peu pénible à utiliser. Alors maintenant que je vous ai parlé des caractéristiques du produit, vraiment les caractéristiques qui sont sur la boîte, moi je vais vraiment vous parler des caractéristiques qui me semblent importantes dans cette nouvelle version par rapport aux précédentes, au moins la première parce que moi j'ai pas la deuxième. Il est beaucoup plus léger et ça j'apprécie vraiment. Il est plus facile à manier grâce au cordon qui tourne, donc c'est quand même beaucoup plus pratique de se faire des boucles avec. Il est beaucoup plus fin aussi, donc pareil pour s'onduler ou se boucler les cheveux c'est quand même bien mieux. Et le fait que le réservoir soit intégré, pour moi c'est vraiment limite une révolution parce que je le faisais toujours tomber l'autre réservoir parce que sur les surfaces lisses les ventouses elles ventousent pas tellement bien et du coup je me retrouvais à le faire tomber et c'est très très ennuyeux parce que j'ai déjà cassé le réservoir une fois, j'ai dû le racheter en pièces détachées et heureusement ça existe, mais franchement c'est hyper pénible quoi, je devais faire attention, je m'en mêlais le fil, enfin donc du coup j'avais arrêté d'utiliser, je l'utilisais pas tellement. Depuis que j'ai celui-ci je l'utilise tout le temps. Par contre voilà, au niveau du prix c'est quand même un investissement, c'est 229 €. Voilà, c'est un investissement, mais si il me dure aussi longtemps que le SteamPod 1 qui a 5 ans au moins, 5 ou 6 ans, l'investissement sur la durée est quand même intéressant. Vous pourrez voir aussi sur les zooms que j'ai fait que le SteamPod est bleuté à des endroits. C'est pas normal, c'est à cause de ma coloration végétale. Ça a tendance à colorer un petit peu, mes serviettes par exemple de toilette sont un petit peu colorées. Elles dégorgent toujours en fait un petit peu la coloration. C'est pour ça que du coup quand je me les lisse avec la vapeur, du coup ça fait dégorger un petit peu. Voilà. C'est pas très grave mais c'est juste que il est moins joli. Il faut absolument respecter les flèches parce que la vapeur sort en fait si vous voulez de ce côté là et pas de ce côté là, et donc quand vous prenez la mèche ici, il faut bien mettre les flèches vers le bas pour que la vapeur touche en premier les cheveux et non les plaques. Donc c'est d'abord la vapeur et ensuite c'est les plaques. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de miroir. Le miroir est là. C'est un tout petit mais bon, je vais me débrouiller avec ça hein. Alors donc je prends ma mèche. Alors le mieux c'est d'avoir des mèches qui sont déjà démêlées puisque vous avez un peigne en fait si vous voulez qui est intégré au SteamPod. Ça les démêle en même temps mais bon après si vraiment ils sont trop emmêlés ça va accrocher, ça va vous tirer les cheveux. Donc vaut mieux passer un petit coup de brosse avant dans vos cheveux. Donc vous voyez, hop, je fais comme avec un lisseur classique. Voilà.
J'aurais dû mettre un haut blanc, on aurait mieux vu. Voilà déjà la première. Après au niveau des tailles de mèches, tout ça vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez des boucles un petit peu plus resserrées, vous restez juste un petit peu plus longtemps. Vous voyez, moi je fais juste glisser le SteamPod, histoire d'avoir un mouvement mais pas d'avoir des grosses boucles. Pour l'autre côté, je fais également attention à avoir les mèches, les flèches vers le bas. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Ça, franchement, je mets à peu près 10 minutes à me faire toute la tête. Et le plus dur, c'est de bien respecter le sens de la flèche, selon moi. Parfois, j'oublie, mais vous vous en rendez vite compte, puisque à cause du peigne, sinon ça force, puisqu'il n'est pas dans le bon sens. Donc du coup, ça force un petit peu. Donc vous voyez, c'est assez rapide. On continue. Je vais vous accélérer un petit peu le reste et puis on se retrouve quand je serai au-dessus de la tête. Alors on va faire la dernière partie ensemble. Alors là, je vais les démêler. J'ai mes racines à refaire, là. J'ai ma coloration à refaire. Je pense que vous verrez bien, ça fait bien gris de loin. J'ai pas les cheveux, j'ai beaucoup de cheveux blancs hein, pour mon âge. Mais en fait, la délimitation, on dirait, j'ai l'impression que c'est bien gris pour vous, alors que bah non, en fait, ça va. C'est pas non plus si horrible que ça. En parlant de cheveux, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour mon fils. Il est né avec beaucoup de cheveux. Et depuis qu'il a 6 mois, c'est moi qui lui coupe les cheveux parce que bah, je voulais pas l'emmener chez le coiffeur si jeune. Et je coupais donc au ciseau un petit peu, mais là j'en ai marre. J'ai envie qu'il ait une vraie coupe jolie. Enfin voilà, il a 17 mois maintenant, donc voilà, j'ai vraiment envie qu'il soit bien coiffé. Donc voilà, il a rendez-vous samedi prochain chez le coiffeur. J'ai hâte, mais en même temps ça me stresse un petit peu. Mais bon, j'ai peur du résultat. En même temps, ça pourrait pas être pire que moi. C'est une coiffeuse, c'est son métier. Hein. Bon, alors, je vais commencer par l'arrière. En fait, je fais... je suis dans mon sens. Je fais comme ça pour avoir du volume en racine. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais avec moi ça va, ça marche. Voilà, hop. On va mettre ça comme ça. La mèche de devant, je la fais dans ce sens-là. Voilà. Hop, on continue ici. Et les mèches à l'avant, c'est les plus pénibles à faire. Et voilà ce que ça donne, des ondulations avec le SteamPod. Ce que j'aime beaucoup en fait avec cet appareil, c'est que les cheveux restent vraiment très souples. Ça les fige pas comme ça pourrait figer avec un lisseur classique. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est très classique hein, comme coiffure, ça c'est certain. Mais moi c'est ce que j'aime pour tous les jours. Je préfère ce genre de coiffure sur moi que le lisse. Ça, je trouve que ça me va mieux que les cheveux lissés. Et en plus ça dure sur plusieurs jours avec le SteamPod. J'avais un GHD avant et en fait le problème c'est que ça tenait pas du tout sur moi, j'étais obligée de les refaire tous les jours, donc utiliser le faire tous les jours. Là j'ai pas besoin, une fois que ça c'est fait. Alors je vous dis pas que ça va être exactement le même mouvement, mais au moins on va retrouver, voilà, je vais avoir les cheveux encore ondulés demain, je vais les brosser et ils vont revenir tout seul en place. Donc c'est vraiment top. Je suis vraiment très contente du résultat. Au moins, j'ai besoin maintenant que de cet appareil. Avant, j'avais le SteamPod 1 pour me lisser les cheveux, quand je voulais me lisser les cheveux. Et j'utilisais un lisseur
basique, c'est pas très joli ça, j'utilisais un lisseur basique pour m'onduler les cheveux, boucler, etc. Donc maintenant j'ai tout en un. Donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette version 3 du Steampod. Moi j'ai pas vraiment hésité quand je l'ai vu, toutes les caractéristiques me convenaient, l'absence du réservoir, ça pour moi c'était vraiment le plus gros critère pour moi, c'est ne plus avoir le réservoir à côté. Sachant que le réservoir ici, là vous voyez, l'eau normalement au max elle arrive ici si je me trompe pas. Là j'ai utilisé jusqu'ici. Donc du coup ça me fait à peu près, on va dire quasiment 3 fois. Selon le temps que je passe dessus, mais là c'est entre 2 et 3 fois, 3 utilisations avant de le remplir. Je vous ai pas dit, mais il y a un petit flacon qui est fourni avec, il faut bien mettre de l'eau déminéralisée dedans, pas d'eau du robinet pour éviter qu'il s'entartre. Donc avec ce petit truc vous remplissez facilement le petit réservoir. Avec ça vous remplissez un peu plus de 2 fois le réservoir. Donc pareil, vous le remplissez d'eau déminéralisée, vous en avez un petit moment. Et puis ça, vous utilisez ce réservoir-là au moins 2 fois. Selon la taille de vos cheveux, mais les cheveux comme moi, de ma taille, c'est à peu près 2 fois. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce lisseur. C'est un lisseur que je peux que vous recommander. J'aime bien l'effet que j'ai avec, puisqu'on n'est pas sur un lisseur qu'avec des toutes petites plaques, donc du coup ça fait vraiment des grosses ondulations, des grosses boucles, ce qui est pour moi plus naturel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le Steampod auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous voulez, je sais pas, que je me lisse les cheveux avec dans une autre vidéo, bah dites-le moi, je vous montrerai aussi ce que ça donne lissé avec le Steampod. J'en ai fini avec la revue pseudo coiffure du Steampod. Normalement quand je vous posterai cette vidéo, on sera à l'approche de Noël, donc je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles, amis, etc. Que tout se passe bien pour vous, d'être gâtés, voilà, de bien manger, c'est important de se faire plaisir aussi de temps en temps. Moi je peux vous assurer qu'il n'y a pas régime pendant les fêtes de Noël, je me fais plaisir, foie gras, saumon, etc. Voilà, donc profitez des vôtres, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!